Salut, je m'appelle Mada et c'est pour l'interview de Sophie. J'ai commencé à mixer à 8 ans. C'est arrivé parce que mon père m'a montré Carl Cox et ma mère m'a toujours montré les Daft, Boss Music Electro à la maison. Donc j'ai commencé comme ça et depuis maintenant j'en ai 19, ça va faire 11 ans que je mixe. Ce qui m'a donné envie de devenir DJ, c'est voir comment manier la musique et faire danser les gens, les rendre heureux. Et j'ai toujours kiffé la musique électro depuis que je suis tout petit, donc ça vient avec. Ma première expérience en DJ, ça a été l'école de musique, production et DJ qui était à l'ancienne au Florida à Agen et monte le son. Et puis après, j'ai toujours gardé mon contrôleur, j'ai toujours continué à mixer. Et ma première vraie expérience en club, ça a été l'année dernière où j'avais même pas l'âge d'y rentrer en club, j'étais tout juste majeur, c'était 21 ans. Première nuit au club, le patron m'a proposé un CDI. Donc c'était cool, mais en fait, j'avais mes études à faire à côté parce que je suis en dentaire. J'ai pas pu. Maintenant qu'on est DJ, il y a tout à faire. Moi, je peux pas y mettre à 100%, j'ai les études à côté. Mais je prends l'exemple de certains copains. Quand t'es DJ, t'es producteur, DJ, directeur artistique, tu dois faire ta propre com, tes propres TikTok. Quand t'es DJ, maintenant, tu touches à tout. Tu touches à tout. Alors, quand tu mixes, tu penses à plein de choses. Tu penses déjà à savoir comment les gens vont réagir à ce morceau, à pas vider la piste de danse. Ça dépend où tu mixes aussi. Si tu mixes en club, penché house, que t'es guest, tu vas plus penser à faire vivre une expérience aux gens, à les amenant à mixer certains sons qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, sur lesquels ils peuvent groover. Moi, quand je choisis mes sons, j'aime bien être à la place, me mettre à la place de la foule qui va l'écouter. Sinon, quand c'est dans un bar plutôt généraliste, tu vas mettre des sons commerciaux. Moi, j'aime bien plus les pencher house, histoire de les faire un peu danser, les attraper avec du Katy Perry, Britney Spears, Black Eyed Peas plutôt. Ça, c'est très sympa. David Guetta, etc. Franchement, mixer du généraliste, enfin, réussir en lecture de foule. Là, les DJ comprendront, genre, à lire le public. Le généraliste, tu vois, ça permet d'être genre ultra polyvalent, donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc ça c'est génial. Je prépare jamais mes sets, j'ai mes playlists avec mes genres, mes ambiances, mes derniers ajouts du mois, etc. Mais si je dois mixer quelque part en étant guest, je sais que je préparerai pas mon set. Je vais connaître un peu l'ADN du lieu, savoir comment tu peux mixer, parce qu'il y a des sons aussi, tu sais, selon le son qui va émerger du club, selon la foule que tu vas pas pouvoir mettre. Mais je prépare jamais mes sets. Ça sert à rien de préparer ses sets parce que du coup, ça perd la magie de voir l'instant présent, de sentir l'énergie de la foule, à capter, etc. Quand je vois la foule danser, je ressens du plaisir de fou. Je kiffe. Quand tu mets des sons que t'as découvert la journée, que t'as trop groové dessus et que tu te dis, vas-y, go, je joue, et que les gens sont super réceptifs. Par exemple, hier, je mixais au bar où je mixe d'habitude à Agen, à Havana, qui est très généraliste. J'ai mis que de la house toute la soirée, je les ai tenus avec de la house, j'ai trop kiffé, j'étais le plus heureux. Quand on voit les gens qui ont kiffé un son que t'as découvert dans l'après-midi et que tu t'es dit putain génial si je le mixe ce soir, j'espère qu'ils vont kiffer, franchement c'est top. Après bon, t'es souvent dans ta bulle, tu vois, arriver à capter bien l'énergie du public. Quand c'est réciproque, genre une petite symbiose, tu vois, c'est génial, c'est trop bien. Des anecdotes, j'étais à Ibiza il y a 2 semaines, j'ai croisé 2 super copains DJ. Et avec qui du coup je me suis fait très bon copain et parce que je les connaissais des réseaux et tout, et au final j'ai terminé en backstage avec Nicolas Sasson qui est un super DJ pour sa résidence au Bazar by Sasson. Après il y a plein de trucs qui sont faits comme ça. À Barcelone on était en soirée avec un de mes meilleurs amis, Robin, pour une soirée qui s'appelle le Tantrum, qui est au Chica, un club super dans lequel je vais bientôt mixer, ça serait très très cool. On n'a pas le droit au téléphone à l'intérieur, l'ambiance est folle, il y a des super DJ. Et donc j'y étais, et au final j'ai terminé à mixer avec Deron, Samantha, mais Deron c'est un très très gros DJ qui mixe là pour l'Elro Open Club à Toulouse, qui mixe au Ibiza avec son meilleur ami Ugel pour sa résidence. Il tourne partout et c'est très très cool. Bon, du coup je termine à mixer avec eux, ça s'est fait comme ça et c'était très très sympa. Les meilleurs souvenirs que j'ai en tant que DJ, c'est pareil à Ibiza, là je commence ma résidence à la fin de l'été, là d'ici semaine prochaine. Donc je rentrerai à 2 week-ends par mois parce que moi j'ai les études, je peux pas être tout le temps à Agen du coup pour mixer une nouvelle boîte qui va s'appeler le Pulp. Ça va être très très cool. Et en fait j'étais tout devant à Universe, pareil c'était il y a 2 semaines à Ibiza avec un de mes meilleurs amis, Ilan. Et lui il avait le t-shirt Oh Yes de Carl Cox parce qu'il dit tout le temps ça. Et moi j'étais tout devant, on est tout devant alors qu'il y avait genre 20 000 personnes derrière. Et
sur mon téléphone, bah, il nous a vus. J'ai écrit c'est toi qui m'as donné envie de mixer, parce que c'est vraiment Carl Cox, mon idole. Et grâce à toi, j'ai ma résidence à la fin de l'été. Et j'ai dit merci Carl. Et ça a tellement ému qu'il a pris en photo avec son propre téléphone. Et ça, c'était super cool. J'ai réussi à me faire connaître parce que je suis allé voir tous les bars et toutes les boîtes. Je dis ça fait 9 ans que je mixe, je suis majeur, accordez-moi un essai et vous allez voir. Ça marchait, et ça marche plus trop mal. Ou par envoyer des messages, etc. Mais ils répondent même plus aux messages, mais ils regardent plus les gens. Maintenant, c'est que les soirées, c'est que par les orgas. Donc c'est des contacts, c'est devenu vraiment de la merde. C'est même plus méritocratique en fait. Donc même moi, ça m'a gavé. À travers ce que je mixe, j'essaie de transmettre un bon moment, une petite émotion, quoi. Un truc sympa. Je mets des bonnes tracks, j'essaye de faire kiffer les gens. Les gens, ils vont en boîte de nuit pour danser, pour oublier leurs problèmes, pour faire la fête. C'est ce que j'essaye d'accomplir. J'aimerais que mon parcours de DJ, en fait, ce que je voudrais faire, c'est que dès que je suis diplômé, je travaille 3 jours par semaine, après je mixe. Et je fais de la prod. Et j'aimerais bien que mon diplôme me serve à rien et que DJ m'apporte beaucoup, que ce soit dans des rencontres, parce que c'est un peu un long voyage, tu vois. Et même financièrement parlant, parce que maintenant DJ ça paye très bien, dans un très très bon moment. Enfin, pas à mon échelle, mais j'ai des copains qui gagnent très 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 bien leur vie parce qu'ils sont DJ. Et pas forcément des très très grandes échelles, mais voilà. Genre à 10 000 abonnés sur Insta, on peut gagner 10 000 euros par mois. Donc ouais, c'est cool. Mais ouais, après il faut savoir que DJ, tu peux être genre tourné énormément et le lendemain tu tournes plus et tu peux reprendre un taf normal. Tu vois, c'est le milieu de la musique, c'est très très traître. Donc voilà. Mais après c'est cool. Et si Dieu veut, DJ, j'aimerais bien que ça m'amène dans un B2B avec Jamie Jones ou Carl Cox à l'Universe, la plus grosse boîte d'Ibiza du monde même. Un truc de fou. Alors ouais, j'encourage les gens à faire DJ. Je fais ça par passion et tout. Je peux qu'encourager les gens à le faire parce que c'est très cool. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Mon Insta, c'est @youlovemada. Ça va s'afficher là. Et mon TikTok, c'est @ILOVEYOU, ILY Mada. Avec du Mada. Bisous, bisous tout le monde.